Mais justement, partons de ce principe, de cet exemple des télécoms. Voyons s'il y a d'autres secteurs où on pourrait retrouver, là, aujourd'hui, des Big Bang. Est-ce qu'il y aurait d'autres Big Bang à créer? Alors, c'est compliqué de parler de Big Bang parce que je pense que l'exemple de Free Mobile est quand même assez unique. Passer de 3 opérateurs à 4 opérateurs. Je crois plutôt aujourd'hui, et l'autorité de la concurrence l'a écrit à de nombreuses reprises, qui restent dans des secteurs, des ajustements. On parle d'ajustements à la marge, mais qui peuvent être substantiels en termes de dynamisation de la concurrence. On le voit aujourd'hui avec le ferroviaire. C'est un bel exemple. L'Europe a souhaité que la concurrence soit présente dans ce domaine. On voit émerger une concurrence notamment sur la grande vitesse entre Paris et Lyon. Elle reste timide. Il y a 2 allers-retours par jour, Paris-Lyon, et ça va ensuite jusqu'à Milan. La concurrence, c'est pas forcément un Big Bang, ça peut être quelque chose de progressif. Il faut bien voir que dans le ferroviaire, les investissements sont extrêmement lourds, extrêmement risqués. On est sur un secteur de coûts fixes. Donc je pense que dans le ferroviaire, on peut pas exclure une évolution du marché, qui d'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, se fera pas forcément au détriment de la SNCF. D'ailleurs, la SNCF a très bien anticipé cette arrivée de la concurrence. On peut aller aussi sur des produits peut-être plus proches des préoccupations des Français. L'autorité l'a écrit dans de nombreux avis. Il y a sans doute des marges encore de manœuvre sur la distribution de produits pharmaceutiques, sur les lunettes, également on l'a vu sur les pièces détachées automobiles, mais cela vient d'être acté par la loi. Sur la pharmacie, par exemple, l'exemple du moment, c'est la vente des autotests qui est permise de façon dérogatoire jusqu'au 31 janvier seulement dans la grande distribution. On avait le patron d'Intermarché qui nous disait que ça se vendait comme des petits pains. Tout à fait. Alors, il aimerait bien que ça continue. Pour l'instant, c'est limité au 31 janvier. Tout à fait. Je pense que dans ce cas-là particulier, la motivation du gouvernement n'a pas été d'abord un aspect pouvoir d'achat et un aspect concurrence, il a été plutôt motivé par l'urgence. Vous imaginez si les Français n'avaient pas pu acheter en quantité suffisante ces autotests, quelle aurait été la force réaction de frappe logistique des grands distributeurs qui, par certains aspects, sont peut-être mieux organisés sur ce genre de dossier que les centrales d'achat des pharmaciens. En tous les cas, l'urgence de la situation, me semble-t-il, recommandait ce type de pratique. Mais vous voyez, donc, je ne crois pas qu'il y ait de grands Big Bang. Et attention non plus à ne pas faire. Moi, je n'ai jamais dit que la concurrence était l'alpha et l'oméga de toute politique économique. Il faut être pragmatique. La concurrence doit être mobilisée lorsqu'elle est utile.